Alors, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Nous sommes en train de lire Neville Goddard tous les jours. Donc, nous essayons de nous mettre... c'est un challenge, en fait, pour moi d'ailleurs. Parce que à côté du job, il faut faire ce que je suis en train de faire. C'est déjà un grand challenge. Donc, mais ça nous permet de rester... d'étudier ce livre en profondeur, ce qui donnerait peut-être une bonne base pour les autres livres de Neville. Et il y en a plusieurs, même si ces messages, parce que je crois que ce que nous faisons avec le livre, nous pouvons le faire avec les messages qui sont en fait surtout de la promesse après son élévation, après son accomplissement, quand il a accompli les Écritures. Et il te parle des expériences qu'on parlait, que ce soit dans l'Apocalypse ou bien que le maître parlait. On n'arrivait pas à comprendre, comme le rôle de Judas Iscariot. On parle des 12 disciples qui sont les 12 aptitudes ou bien attributs de notre propre conscience à nous. Mais on voit comme des personnes qui sont dehors. Vous voyez, mais c'est un des chapitres ici, je crois que c'est le chapitre 18, quelque chose comme ça. Nous sommes encore au chapitre 4, donc c'est pas un souci, même si on fait une année, c'est pas grave. Le tout, c'est de pouvoir poser des fondations qui nous permettraient d'avancer sur le chemin spirituel, en fait. Et je me dis, avec, ouais, c'est vrai que je bavarde toujours beaucoup, je donne toujours plus de renseignements que ce que lui donne. Donc, mais c'est pas grave, c'est ça pour ça qu'on est là, en fait. Donc, on a vu dans l'épisode passé que le seul maître qui existe depuis la nuit des temps, qui enseigne, c'est ton je suis. Il est l'unique être, l'unique pouvoir, l'unique conscience, l'unique cause, l'unique source, l'unique vie, l'unique esprit, l'unique corps, l'unique être, tout ce que nous pouvons imaginer. Donc, la conscience est tout ce qui est. Et quand on dit notre je suis est Dieu, si du je suis est tout ce qui est, ça veut dire que nous devons arrêter de considérer ça que j'ai en main comme étant une matière. Parce que ce que nous taxons de matière et esprit, c'est parce qu'on a cru toujours que la matière est, l'esprit n'est pas solide en fait. Donc l'esprit, ça c'est des enseignements, hein, c'est le formatage en fait. Parce qu'on nous a enseigné, on a commencé à lever pensant que ce monde est matériel et quand on touche ceci, c'est une matière. Donc on n'arrive pas à comprendre que ça a pour substance esprit, ça veut dire que l'esprit peut être solide. Comme l'eau, une fois j'ai pris l'exemple de l'eau. L'eau, quand il y a trop de soleil, elle se disloque. L'hydrogène, oui, se disloque et devient les molécules d'hydrogène et d'oxygène seulement. Donc, devient vapeur. On ne peut plus voir à l'œil nu. Personne n'a vu l'hydrogène à l'œil nu et personne n'a vu l'oxygène à l'œil nu. Mais seulement si dans ce voyage séparé, à tout hasard, une molécule d'hydrogène, deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène se retrouvent, il y a une goutte d'eau qui tombe. Et c'est ce qu'on appelle la pluie, peut-être dans les cieux. Quand ça se condense, ça va en vapeur. Et puis dès qu'il y a trop de condensation, ça va encore retomber sous forme de l'eau. Mais même dans les expériences qu'on fait en laboratoire, lorsque une molécule d'oxygène et deux molécules d'hydrogène se rencontrent, il y a une goutte d'eau qui va tomber. On va dire que c'est le miracle. Non, il faut qu'on comprenne ce qui est là. Parce que l'eau, à cette époque, devient invisible. Et cette rencontre transforme l'invisible en visible. Mais c'est des lois que Dieu a mis. C'est ça la formule de l'eau. Mais en même temps, elle peut devenir liquide. Quand elle tombe, elle est liquide à une température normale. Sinon, quand elle va descendre à des états de température à moins de 0 degré, c'est un flocon de neige qui va tomber. Et si ce n'est pas le flocon de neige, c'est un liquide. Donc nous voyons que la même chose peut prendre des formes invisibles et une forme
deux fois visible, mais sous différentes formes. Mais c'est toujours la même eau. Et je crois que c'était un exemple palpable pour expliquer que la conscience est l'unique réalité. Celui qui vole, celui qui vilipende l'autre, celui qui est pieux, du pasteur, de, je sais pas, du président, de, je sais pas, de tout le monde. C'est la même conscience même qui est cette belle petite orchidée que j'ai trouvée hier. Ça va, je suis tombée amoureuse à cause de la couleur. Et c'est ça encore la conscience. C'est ça encore l'unique conscience que nous avons. Mais si tu la traites parce que c'est une plante, c'est pour ça que certains disent qu'il ne faut pas manger l'animal, il ne faut pas regarder la plante, il ne faut pas. Il y a beaucoup de il ne faut pas. Mais bon, à chacun, je ne suis pas ici pour ça. Nous devons respecter toutes choses, mais chacun devrait avoir la conscience qui est Dieu, qui lui permet de mieux comprendre et de discerner l'Esprit Saint et l'Esprit du discernement, ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Mais ici, nous, on est à l'école de la spiritualité, l'éveil de la conscience. C'est ça, en fait, c'est notre travail ici. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, je disais, l'eau est un exemple palpable que c'est bien. Bien qu'on puisse lui donner une couleur jaune avec l'argenté, reste toujours l'esprit. Pareil pour le téléphone, si elle a été fabriquée, mais on a utilisé quoi pour fabriquer? Ils sont pas allés dans Mars chercher les outils, et même dans Mars, c'est toujours l'esprit. Donc, et ça c'est assez important, peu importe ce que tu peux toucher, c'est l'esprit, a pour source esprit, et nous devons comprendre cela. C'est la base pour avancer sur le chemin spirituel. C'est la base pour avancer. Que je suis est l'unique réalité. Et plus encore, que ton je suis est l'unique je suis et il est Dieu. Écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu et en dehors de moi, il n'y a point d'autre. Alors, avant de continuer, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors de nos prochaines publications. Et surtout, partagez le message tout autour de vous. Nous sommes en train d'étudier le livre Ta foi et ta fortune par Neville Goddard, le mystique du 20e siècle. Non, 21e. 20e. Oui, siècle. Ouais. C'est le grand mystique. Et nous devons comprendre que son message, d'abord, c'était la loi. Et cette loi, ce n'est pas la loi comme dans la Bible, comme on étudiait la Torah. Et la loi, Moïse nous a donné la loi, il ne fallait pas, il ne fallait pas, il ne fallait pas. Non, ce n'est pas la loi que lui, il a enseignée. Il a enseigné les lois qui règlent notre vie de tous les jours et qui règlent l'humanité entière. Les lois de l'univers. C'est les lois-là qu'il a expliquées. Et ces lois, en fait, nous devons tous connaître ces lois pour pouvoir mieux vivre ici, jusqu'à ce qu'au cours de cet enseignement, il fait une expérience, il a rencontré, c'est Abdullah qui leur a enseigné l'interprétation psychologique de la Bible. Et c'est quand il a rencontré cela qu'il a compris qui il était réellement. Et il a commencé à enseigner ce qu'il avait appris d'Abdullah, ainsi que Murphy et plein d'autres encore, parce qu'il n'était pas le seul. Quand on voit son témoignage de la classe, dans la classe, quand il est arrivé 5 mois après, non 6 mois, et comme il l'appelait, a dit, mais Neville, tu es 6 mois en retard. Il dit, mais comment vous me connaissez ou à la fin du cours et mon nom? Il dit, non, l'ami a dit que tu devais arriver et depuis je t'attendais. Mais cependant, qu'à cela ne tienne, je vais continuer, je vais m'assurer que tu termines le cours. Et après ça, je rentrerai. Donc, pour dire, quand l'élève est prêt, le maître se présente. Il ne faut jamais se soucier que pourquoi telle chose, pourquoi telle chose. En fait, j'ai arrêté de me poser des questions sur certains événements de ma vie parce que je me dis, la conscience qui est l'unique réalité, je lui fais absolument confiance. À un moment, je suis encore retombée dans la dualité. Et dans la dualité,
Surtout quand tu comprends certaines vérités, que tu comprennes même ou pas. Mais l'intensité parfois est très rapide. Comme on a dit, des choses se passent très rapidement quand on connaît certaines vérités. Donc, quand on retombe dans la dualité, on commence à voir deux pouvoirs. Et là, ça crée beaucoup de problèmes puisque ça freine notre course. Mais bien sûr, parfois, c'est même là pour freiner cette course parce que toutes ces choses qui arrivent, c'est pour ça. Ça freine la course pour qu'on ne progresse pas vite. Mais il n'y a pas de vite, il n'y a pas de retard sur ces choses-là. Donc, en fin de compte, je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. En fait, c'est une très grande prière quand on peut arriver à faire cela. C'est une très, très grande prière. Et c'est ce que nous devons parfois apprendre à le faire. Donc, juste pour dire que, quel que soit ce qui se passe, la seule vérité, notre conscience est Dieu et ce Dieu est l'unique. Il n'y a pas deux. Alors, donc, nous continuons la lecture. Le prochain paragraphe. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays des ténèbres hors de la maison de servitude. Exode 22, Deutéronome 5, 6. Je suis ta conscience est Seigneur et Maître, et en dehors de ta conscience, il n'y a ni Seigneur ni Maître. Tu es le Maître de tout ce que tu seras toujours conscient d'être. Waouh! Waouh! Alors, je reprends. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays des ténèbres, hors de la maison de servitude. Exode 20, verset 2, Deutéronome 5, verset 6. Le je suis, ta conscience, est Seigneur et Maître, et en dehors de ta conscience, il n'y a ni Seigneur ni Maître. Tu es le maître de tout ce que tu seras toujours conscient d'être. J'espère qu'ici, il n'y a vraiment pas grand-chose à expliquer parce que qu'en dehors de toi, tu es le maître de ce dont tu es conscient d'être. Je crois que c'est ce qui a été expliqué depuis le début. Mais ici, peut-être, on va faire juste une petite pause pour dire, si tu es le maître de ce dont tu es conscient d'être, et cela se manifeste toujours parce que ton monde à l'extérieur est le résultat de ce que tu es conscient d'être intérieurement, que tu le saches ou pas. C'est là le grand souci, c'est que parfois nous ne sommes même pas conscients que nous générons tout ce qui se passe dans notre vie. On pense toujours par où. Et comme on avait expliqué, le livre le secret est dans le ressenti, qui a été expliqué en long et en large, exactement comme le livre que nous sommes en train d'étudier, Ta foi et ta fortune. Et il y a peut-être 10 cours pour le livre en chapitres, différents chapitres, il y a au moins 10 cours. Et nous avons vu en fait le ressenti. Le plus souvent, la loi de la conscience, même si on l'a encore revu ici, c'était déjà expliqué là-bas. Donc si quelqu'un a des petits soucis, vous pouvez aller dans, il y a une playlist de ton secret et le secret est dans le ressenti, avec toutes les explications possibles. On a lu chapitre par chapitre, bon, pas chapitre, mais c'est exactement la même étude que nous avons fait là-bas. Et c'est bien expliqué parce que si on comprend que c'est des choses qui se passent, il y a le facteur qui t'apporte ton courrier parce que tu l'as commandé. Et quand on passe la commande, consciemment, c'est bien parce qu'on attend. Inconsciemment, on n'attend pas, mais le résultat est là. Et ce résultat, quand il est bon, waouh, je suis béni. Mais quand il n'est pas bon, waouh, et on pleure. Et on accuse le facteur d'avoir mal fait le travail
d'avoir fait ceci. Ça veut dire que s'il y a un changement à faire, qu'est-ce que je suis, comment dire, nous sommes maîtres de ce dont nous sommes conscients d'être. Donc, je suis donc maître de quoi? Qu'est-ce que je fabrique tous les jours? Qu'est-ce que je mijote en moi? Parce que ça, ce sont des conversations intérieures. La communication intérieure. La Bible dit veille et prie. Et nous savons la prière, ce que c'est. Ce n'est pas dit Seigneur donne-moi, Seigneur ne me donne pas, Seigneur ne donne pas à tel, Seigneur fais ceci et tout. C'est tout un problème. Non. Je me souviens aujourd'hui lors de ma méditation matinale, il m'est arrivé à repenser à cette histoire de combat spirituel et l'ennemi. Et je rigolais. Parce que en fait, le message de l'évangile, du salut, ce n'est pas pour les bons. Car les bien portants n'ont pas besoin du salut. Mais c'est exactement pour les malades. C'est exactement pour ceux-là qu'on juge l'ennemi. Le but de Dieu, ce n'est pas de perdre les âmes, mais c'est de les sauver. Et ton but quand tu connais Dieu, c'est d'aider Dieu, d'être un chemin, l'extension de Dieu pour atteindre cette personne qui ne connaît pas encore Dieu, qui ne sait pas que sa conscience est Dieu, qui ne sait même pas qui est Dieu. Mais nous passons le temps à les tuer, à les étrangler, parce qu'on nous a enseigné ça. Et vous voyez, dès qu'on est confronté à quelque chose, d'abord la première des choses, c'est le combat. J'ai écouté un message qui disait, parce qu'il est écrit dans la Bible, que même si ta main gauche doit t'empêcher d'entrer dans le royaume, coupe-la et jette. Mais on a dit ta main, mais on n'a jamais dit l'autre. Puisque l'autre n'a aucun pouvoir causal dans ta vie. Donc en fait, si on a quelqu'un à tuer, c'est nous-mêmes. L'ennemi n'existe pas dans ce sens. Bien sûr, le cadeau que tu as, la conscience s'arrange à ramener ta conscience, qui est l'unique conscience. Quand tu presses sur l'imprimante, parce que je dis c'était l'imprimante, ton subconscient, et l'imprimante de réseau en ligne, la même imprimante imprime tout ce que les autres font. Donc, il connaît son réseau. Il sait où il va prendre. Ça s'arrange seulement à ce que ta commande soit livrée. Mais quand ça vient, ayant fait inconsciemment, tu penses que c'est l'autre. Mais tu es le maître de toutes tes pensées. C'est écrit, noir et blanc. Le je suis, ta conscience, est Seigneur et Maître. Et en dehors de ta conscience, il n'y a ni Seigneur ni Maître. Tu es le Maître de tout ce que tu seras toujours conscient d'être. Tu es le Maître. Tu es le Créateur. Le Maître veut dire tu es responsable. Si tu n'endosses pas, et l'humilité vient du fait que nous devons nous humilier, accepter que même si, peu importe le facteur, il n'est que le facteur, parce que si je n'avais pas passé la commande, il n'y aurait pas de facteur pour me ramener ce paquet. Que même quand il arrive, tu t'assois et tu regardes. Le discernement. Quand est-ce que j'ai commandé ce paquet? Ce colis, je vais commander quand? Mais si tu commences à... et c'est comme ça que je commence à faire aujourd'hui. Même si quelqu'un a un comportement bizarre envers moi, je ne cours plus vers la personne depuis que j'ai commencé à écouter mes communications intérieures. Et ça, c'est assez important. C'est aussi indispensable même pour la loi de la manifestation. Si tu assumes que quelque chose est vrai, et si tu persistes, elle sera vraie, même si tes sens le nient. Donc, tu comprends donc que, même quand tes sens le nient, mais si tu persistes que c'est vrai, elle arrivera, la commande va arriver.
On insiste dans notre communication intérieure, on commande des choses parce qu'on ne se rend même pas compte que, en dehors de ce dialogue que tu tiens avec les gens, tu as une communication intérieure avec toi-même. Et c'est ça vivre à la fin, parce que pour vivre à la fin, il va falloir que tu ailles. Le changement ne s'opère pas à l'extérieur. Il n'y a personne à changer là dehors. Mais si tu changes en toi, tu reconnais que tu es le maître de tes propres créations, que tu es le maître, le chef-d'œuvre de tes chefs-d'œuvre. Tu es le seul maître, le seul artiste. Il n'y a pas deux. Tu vas commencer à te retirer vers toi. Ce système qu'on appelle la méditation. Et pendant cette méditation, le silence, tu vas retrouver, même si c'est 10 minutes, Joel Goldsmith a même dit 1 seconde, 10 secondes de méditation, 10 minutes. Tu t'assois dans le calme, même si tu es au bureau, essaye de t'écouter. Tu verras ce que tu penses des autres, du chef, de ton voisin, de ta mère, de ta tante, de tes enfants, de ton travail, du monde, de ceci, de tel président, de tel ministre, de ceci. Tu verras ta conversation envers les autres. Et ça, c'est là où Neville veut nous faire prendre conscience encore avec ce message. Mais il y a un autre message, tes communications avec intérieur. Ta parole, comment ça s'appelle le message? Mais c'est sur Internet en fait. Je crois que c'est même l'un des premiers messages de Neville que j'avais interprété et écrit en fait et narré. Allez écouter. Il y a un autre, nous sommes la tour de garde, quelque chose comme ça. Il y a deux. Je vais mettre quand même sur celui-ci. Je dis parfois j'oublie et je vais mettre le lien sur cette vidéo de ces deux messages. Parce que ça nous aide à comprendre comment nous créons. Et après, on va se réveiller. Et comme on le fait inconsciemment, après on a un résultat, on refuse d'être le maître. Quand c'est bien, waouh, c'est super. La parole a été, ma prière a été exaucée. J'ai bien imaginé, j'ai bien fait. Mais quand c'est contraire, oh, c'est encore le voisin, il m'a encore fait ceci, c'est le dessus, c'est cela, c'est cela. Non, mais c'est toujours, quand tu es content pour la commande, la bonne commande, il faut que tu assumes aussi et endosses la mauvaise que tu as passée. Et maintenant l'autre, en le regardant tel qu'il doit être, parce que c'est ton regard, peu importe ce qu'il est, si tu ne l'invites pas, il ne vient pas dans ta vie. Nous sommes les maîtres. Mais si tu l'invites, en l'incriminant, tu lui ouvres la porte. Mais heureusement, nous sommes des maîtres. Ça veut dire que à chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est le message de la semaine dernière. Chaque jour suffit sa peine. Même s'il y a un truc qui s'est passé hier et que ça veut recolorier ta vie d'aujourd'hui, dis, c'est assez. À chaque jour suffit sa peine. Arrête de moi, Satan. Le menteur, le mensonge. Parce que ça va te ramener et faire croire que le lendemain, là, ce qui s'était passé, ce que le voisin a fait une seule fois peut recolorier ta vie aujourd'hui. Non, le voisin pique une fois et c'est toi qui prends et amplifie. Et plus tu amplifies vivre à la fin, qui est la loi de la manifestation, tu vis dans ces choses. C'est ça ta respiration et le ressenti. Et dès qu'il y a ressenti, c'est l'impression que tu as lancée et c'est ce que tu auras donné. C'est ce que tu auras demain. Et après, on va dire, non, c'est pas moi, non, oui, parce que tu n'attendais pas. Comme c'est inconsciemment, c'est un langage intérieur. Et c'est ça le secret de l'expression, de la manifestation. C'est de vivre à la fin. Le ressenti. Et le secret est dans le ressenti. Donc, tu passes la commande inconsciemment et ça devient les émotions qui sont tellement réelles de ce que tu as vécu il y avait 10 ans et tu n'arrives pas à pardonner. Mais tu es en train de recréer la situation maintenant. Ce n'est plus la tante, hein? Ce n'est plus l'ami, ce n'est plus le copain, ce n'est plus le gouvernement, ce n'est plus le voisin, ce n'est plus ton fils, ce n'est plus ton mari, ce n'est plus ton ex-femme ou ton ex-mari. Non, c'est toi. Tu es à l'origine, c'est toi seul qui crée. Change.
Commence à dire quand ces émotions négatives veulent t'envahir. Tu dis non. Celui que le faible dise que je suis fort par la force de Dieu. Dis que si c'est le manque qui vient, tu dis que non, le Seigneur pourvoira à mes besoins puisque je ne peux penser et imaginer. Si c'est un cas de manque, tu dis que non, la grâce de Dieu est ma suffisance en toutes choses. Si c'est quelque chose, rappelons-nous ces lois que nous sommes en train de voir. Parce que le but, ce n'est pas une manifestation ponctuelle de quelque chose qui n'est pas mal, je le dis toujours. Mais le but, c'est que nous devenions cette source, ce centre, ce point dans la conscience à travers lequel la grâce de Dieu touche les autres, touche le sol. Ce sens où les choses coulent comme chez Dieu, comme chez Jésus, avec la lumière qui passait en lui, la puissance qui sortait de lui, guérissait les malades. Nous avons qu'il passait le chemin et la femme, celle qui avait le problème de sang, l'a touchée. 18 ans, elle était malade. Et elle avait dit, si je peux seulement toucher son habit, si je peux seulement toucher son habit, si je peux seulement toucher son habit, je serai guérie parce qu'il savait qu'il était, sa conscience était Dieu, on voyait les miracles qu'il faisait. Donc, elle a vécu et son but c'était juste de toucher. Donc, dès qu'elle a touché, Jésus dit, une puissance est sortie de moi, l'énergie est sortie. Qui m'a touché? Et c'est disciples qui disent, mais avec cette foule qui pousse tout autour de toi, vous voyez que les gens touchaient, je ne sais pas comment ils se pressaient, ce qu'ils attendaient. Mais la femme voulait la guérison. Et là, elle était sûre qu'en touchant Jésus, elle aura sa guérison. Et pendant que le maître dit, mais avec tout le monde, ses disciples, tu penses que c'est qui? Et la femme a dit, c'est moi. Alors qu'elle n'était pas la seule personne à l'avoir touché. Mais c'est que c'était une touche particulière. Qu'est-ce que tu fais? Tu touches quoi? Mais Jésus ne l'a pas maudit. Mais nous maudissons. En tant qu'humains, dans l'histoire des deux pouvoirs, nous maudissons. Il a une énergie. Mais c'est quelqu'un qui se lève. Pense qu'il va venir chez toi chercher l'énergie. Ne sait pas ce qu'il. Il se communique. Connecte-toi à la réalité. Mais ça doit être une touche. Mais il y a des gens, c'est des croyances aussi, qui pensent qu'on peut sucer l'énergie de l'autre. Au lieu de regarder parce qu'ils ne connaissent pas que Dieu est l'unique source. Dieu est l'unique source. Pourquoi aller à ton voisin chercher la rouille qui est là-bas que d'aller te prendre et te connecter à la source lumineuse, l'énergie cosmique qui est tout autour de nous, qui remplit toutes choses, la conscience qui est l'unique source, l'unique réalité, la source de l'énergie que tu as besoin, la vie en abondance. Elle est venue pour que nous ayons la vie et la vie dans toute son abondance. Cette conscience cosmique, cette énergie cosmique qui nous englobe, c'est ce qu'on lui donne. On peut dire conscience, on peut dire énergie cosmique. Donnez-lui tout le nom que vous voulez. Ce n'est pas en disant l'eau va ça que ça ne devient pas l'eau. La substance est là. Donc, peu importe le nom, quand tu pointes à elle, elle sait que tu as fait appel à lui. Elle a dit, c'est moi. Mais Jésus s'est retrouvé. Elle dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Oui, elle cherchait la guérison et on dit que quand elle a touché cette puissance, le sang s'est arrêté, elle est guérie. 18 ans enfermée dans l'infertilité, elle ne pouvait pas accoucher. Si une femme qui saigne pendant 18 ans tous les jours veut dire qu'elle ne peut pas accoucher, elle était stérile. Il n'y a rien. Parce qu'en fait, parfois, on n'arrive pas à expliquer ces choses qui se passent dans la vie des autres. On commence, on voit seulement une femme stérile. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Elle ne pouvait pas porter un bébé. Puis elle saignait incessamment. Mais à partir de Jésus, ça s'est arrêté. Elle est devenue fertile. Elle a compris que son je suis était Dieu. Elle a touché Jésus, non de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elle a compris que son je suis est Dieu. Et que ce je suis est la guérison de tous ses maux. Elle a compris qu'elle était spirituelle. Elle a compris que son corps était esprit. Elle a compris que son je suis était le maître. Et c'est pour ça que
qu'elle est allée toucher, les disciples qui sont les attributs de Dieu commencent à lui donner... Elle dit non, quelqu'un m'a touché. Mais il y avait la foule. Mais elle savait, elle n'était pas la seule, mais comme elle savait dès le départ qu'elle a dit que si je peux toucher seulement son habit, je serai guérie. Elle a touché parce que c'était son désir. Ton désir aujourd'hui, c'est quoi? C'est manifester une maison quand tu es malade, ou c'est la guérison, ou c'est quoi? Mais vas-y, touche la Bible. Accepte que ta conscience est Dieu. Accepte que tu es déjà cette maison. Elle voyait déjà sa guérison. Si je le touche, je suis guérie. Je suis guérie. Je suis guérie. Je suis... Dans sa main, c'était seulement de le toucher et de rester tranquille. Et la guérison est revenue. Pendant qu'elle était contente parce que ça s'est manifesté, elle était contente et tout, mais tout tremblant, quand on lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux atteindre? Touche, accepte. Son système d'opération va faire, mais vis à partir de ça. Commence à changer on a vu dans les épisodes passés que les gens se voyaient comme des sauterelles. Avec ta mentalité de sauterelle, tu ne vas rien produire. Sauterelle, tu n'es pas maître. Il faut que tu quittes de sauterelle à maître. Et ça n'a rien à voir avec la grandeur à l'extérieur. David était chétif. On a dit Goliath terrorisait les Israélites. Tous les jours, il sortait et dit que si vous êtes... C'est des hommes. Venez. Venez. Personne n'osait s'approcher de lui tellement c'était Goliath. Il était géant, colosse, dont les Philistins avaient mis leur espoir sur l'aspect externe. Il était le géant de l'époque. Peu importe le géant qui est dans ta vie, que ce soit les dettes, que ce soit n'importe quoi. Si tu es conscient des dettes, tu n'auras pas l'abondance. Commence à voir ton désir accompli, vivre à partir de l'abondance pour pouvoir manifester l'abondance. Si ton problème c'est la maison, vis déjà dans ta maison, mets tout le plan et fabrique et planifie tout jusqu'à la fin, comme ce couple et comme bien d'autres. Si c'est le travail, vois comment tu es en train de travailler, tu as un emploi bien rémunéré et tout. Reprogramme ça, accepte ça comme la femme a dit, je le touche, je suis guérie. Donc il suffit, elle avait déjà dit et s'est dit en elle. Donc le jour que je mets la main sur lui, je serai guérie. C'est Jésus qui a fait, ou bien c'est sa conscience elle-même, le Jésus en elle. Elle a compris. Et elle était guérie. Tout d'un coup. L'autre voulait voir Barthélemy, Jésus, fils de Dieu, de David, sauve-moi. Les gens l'ont l'empêché de parler. Non, il s'est arrêté. Qu'est-ce que tu veux? Et il dit, Jésus l'appelait. Après un jour, je demande que, mais comment tu vois un aveugle et tu lui demandes encore ce qu'il veut? Non, on peut être aveugle et vouloir du pain. Et vouloir de l'argent. Oui, les gens sont aveugles, ils sont assis avec leur bol de mendicité. Mais il y a le maître qui passe, qui est le Seigneur de toute vie, qui a son contact, la cécité disparaît, les mieux parlent, les sourds entendent, les cœurs brisés, même si c'est en 10 000 morceaux, reçoivent, sont recollés, rescotchés et peuvent rebattre. Pardon. Ils ont un bol pour mendier, pour chercher à manger tous les jours. Mais c'est juste tous les jours. Ça sera juste pour aujourd'hui. Et demain, tu vas faire quoi? Tu vas encore aller t'asseoir, quémander pour la maison, quémander pour l'habit, quémander pour le mari. C'est le bol de mendicité. C'est ce que Neville est en train de nous dire. Oui, parce que ce que tu manifestes aujourd'hui de toi-même, tu l'as fait. Mais le but, c'est d'aller à un moment où tu dois être comme la haute tension. Parce qu'il a dit la différence entre la basse tension et la haute tension, c'est que quand ça vient à partir de la conscience en haute tension, le désir et l'accomplissement, c'est hélico, là, sur le champ. Mais quand ça vient de la basse tension, tu vas attendre peut-être des heures et des années. Donc, maintenant, c'est à toi de choisir qui écoute le message. Je n'ai pas dit que quand on a faim, on va mourir de famine. On sait ce que fait. Il est sorti de la prison. Il était emprisonné dans l'île. Il est rentré. Il a dit, je suis chez moi, je dors chez moi. Il s'est vu à la fin. Mais il a dit,
ça ne m'a pas moins le bol de mendicité. Cherchons la source. Je suis la cause. Donc nous devons comprendre cela, que nous sommes des maîtres de notre propre réalité, de notre propre création. Il n'y a pas un autre maître ailleurs, car notre conscience, je suis, et Dieu est le seul maître. C'est à toi de choisir ce que tu veux. Oui, le choix est laissé à n'importe qui. Donc, mais on peut avoir tout. Mais que l'un soit juste là, l'ami de l'époux doit être là juste le temps que l'époux prenne la place. Et quand l'époux est déjà là, l'ami se retire. Il faut que je maigrisse afin que l'époux seul soit. Et l'ami se retire et observe l'époux et est content. La joie est parfaite, a dit Jean-Baptiste. Parce que il devait maigrir et que le Jésus seul soit. Ça, c'est assez important. Donc, mes amis, je vous aime très, très fort sur ce. On a peut-être beaucoup tiré, mais bon, c'est assez important de comprendre ces choses. Nous sommes les maîtres de notre propre création et non les autres. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous ne devons, nos soi-disant amis devraient être seulement une source une raison pour que nous puissions tester nos pensées. Qu'est-ce que nous avons fabriqué? En fait, qu'on ne les voit plus comme des dangers, mais plutôt comme des réponses à nos conversations intérieures, parfois que nous ne sommes même pas conscients, qui se passent inconsciemment. Alors, je vous aime très très fort. Partagez le message tout autour de vous. Et jusqu'à la prochaine.